Une fuite massive qui a des échos dans le monde entier. Plus de 10 000 pages de documents provenant des entrailles du géant Facebook. Des secrets bien gardés, désormais entre les mains d'élus américains et d'un consortium d'une vingtaine de médias. Pour l'essentiel, il s'agit de communication interne et d'analyses menées par des employés. Tout part de cette femme et de son témoignage à visière levée, Frances Haugen, ancienne ingénieure dans le département d'intégrité civique de Facebook. Et depuis une semaine, les vannes sont ouvertes. Des journalistes lèvent le voile sur le contenu de cette fuite et ce n'est que le début. Bon, avant toute chose, Jeff et Nicolas, je pense qu'on va devoir placer un peu le contexte dans lequel cette fuite massive a eu lieu, d'où ça origine les Facebook Papers. Cette fuite-là, c'est une continuation en quelque sorte là, des Facebook Files dont parlait le Wall Street Journal il y a plusieurs semaines. Il y a plusieurs des documents qui sont les mêmes. Donc, on apprenait à cette époque-là que Facebook était au courant de plusieurs problèmes sur cette plateforme. On pense notamment à l'effet d'Instagram sur la santé mentale des jeunes filles, au rôle que jouait Facebook à l'assaut du Capitole le 6 janvier. Mais maintenant, on apprend encore plus de choses avec les Facebook Papers. Donc, beaucoup de choses qu'on savait déjà au préalable, mais là, c'est intéressant de savoir jusqu'à quel point il y a des employés à l'interne là, qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont fait des propositions et se sont butés à un mur. Oui, bien, c'est un des grands constats qu'on voit dans tous les articles qui ont été écrits sur les Facebook Papers. Les employés de Facebook sont au courant des problèmes de la plateforme, mènent des études, essaient de proposer des solutions, puis la gestion de Facebook répond pas toujours à leurs suggestions. D'ailleurs, il y a un article de Wired sur ce qu'on appelle les badge posts. Donc, il y a une tradition chez Facebook où quand un employé quitte, il met une photo de sa carte d'accès puis décrit son expérience chez Facebook. Pour la plupart du temps, c'est des messages qui sont positifs. On dit avoir aimé travailler chez Facebook. Mais on le voit dans les Facebook Papers, plusieurs messages quand même négatifs. Il y a même un employé, avant de partir, qui a écrit « Je ne suis même pas certain que Facebook devrait exister ». Donc, on sent qu'il y a quand même une frustration à l'interne chez Facebook. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces Facebook Papers, c'est la question de la modération qui est très problématique dans la mesure où Facebook est présent dans plus de 190 pays, avec 3 milliards d'utilisateurs mensuels qui s'expriment en plus de 160 langues différentes. Il est là le problème. Bien, exactement, parce qu'on a vu déjà les conséquences concrètes que peut avoir Facebook sur une société. On mentionne encore l'assaut du Capitole le 6 janvier aux États-Unis, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les États-Unis représentent seulement 10% des utilisateurs Facebook, mais ont 87% des ressources de la plateforme qui lui sont dédiées pour la lutte à la désinformation. Donc, ça laisse seulement 13% de ces ressources-là pour tout le reste du monde. Et ces outils-là sont encore meilleurs en anglais que dans d'autres langues, alors que 2 tiers des utilisateurs Facebook ne parlent pas l'anglais. C'est des conséquences qui sont très visibles dans une langue comme l'arabe, là, qui est la 3e langue la plus parlée sur Facebook. Plus de 220 millions d'utilisateurs qui parlent l'arabe sur la plateforme. Mais comme l'expliquent des documents des Facebook Papers, comme le rapporte Le Monde, là, l'arabe, c'est pas juste une langue, c'est plus comme une famille de langues. Il y a toutes sortes de dialectes différents de l'arabe qui sont parlés. Et la modération en arabe se fait au Maroc et en partie aussi en Allemagne. Ça fait en sorte que, selon ce que disent des employés dans ces documents-là, ben, il y a des Algériens, des Tunisiens ou des Libyens qui sont carrément laissés dans le noir par cette modération-là. Il y a toutes sortes de propos haineux ou d'incitation à la violence qui ne sont pas vus par le feed de Facebook. Et c'est seulement 2% des contenus haineux, on apprend, qui sont détectés par l'intelligence artificielle en Afghanistan. Et encore une fois, Facebook en est au courant et ne pose pas beaucoup de gestes pour aller pallier à ce manque-là, finalement. Et il y a un exemple qui est très frappant, très patent, c'est celui de l'Inde, hein? Immense pays avec 22 langues officielles. Avec 22 langues officielles, mais seulement 5 d'entre elles sont reconnues par l'intelligence artificielle de Facebook. Et on rapporte aussi une expérience d'une employée de Facebook qui s'est ouvert un compte en Inde avec une mission très simple, là, suivre les recommandations de Facebook pendant 3 semaines et voir vers où ça l'amenait. Elle décrit une marée de désinformation, d'incitation à la haine, d'incitation à la violence sur son fil d'actualité Facebook en 3 semaines. L'empire de Facebook est indissociable de son président et fondateur Mark Zuckerberg, sur qui on a appris pas mal de choses sur son mode de gestion.
Mais on voit que les pouvoirs de décision chez Facebook sont centralisés sur Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui est l'actionnaire principal de Facebook et qui semble prendre la plupart des décisions. Il y a même des employés qui semblent dire qu'il devrait avoir un pare-feu entre les décisions sur le contenu, comme les décisions de retirer certains comptes, certains groupes, certaines publications, et Mark Zuckerberg. Donc, on dit qu'on s'immisce beaucoup dans les décisions de l'équipe d'intégrité ou de sécurité lorsqu'il y a question de politique. Donc, on essaie de faire plaisir à des politiciens. On essaie de pas trop aller retirer des comptes pour pas trop les fâcher, en fait. Donc, on voit vraiment qu'il y a un malaise là, avec cette centralisation-là des pouvoirs chez Facebook. Et ça a des échos à l'international. M. Zuckerberg qui est intervenu directement dans certains dossiers, dans certains pays très instables. Bien, on peut penser notamment au Vietnam, le gouvernement vietnamien qui a demandé à Facebook essentiellement de censurer des propos anti-gouvernement ou bien de fermer sa plateforme au pays au grand complet. Et la décision est revenue à M. Zuckerberg lui-même qui a décidé de plier, de laisser le gouvernement censurer tout ce qui allait à l'encontre de son discours officiel sur Facebook. Ça donne un exemple de comment il y a une mainmise sur les décisions de Facebook. Et on parle aussi de décisions de micro-gestion, là, carrément de choisir les couleurs de filtres pour dire qu'on a été vacciné contre la COVID-19. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui a des grandes conséquences? Non, mais c'est une idée d'à quel point que M. Zuckerberg a un pouvoir sur des petites décisions même qui se prennent chez Facebook. Et que penser de la réponse de Facebook à ces Facebook Papers? Là encore, il y a pas mal de choses à dire. Bien, M. Zuckerberg qui dit que la critique de bonne foi, ça aide Facebook à s'améliorer, mais que selon lui, il ne s'agit pas ici d'une critique de bonne foi, mais vraiment d'une attaque concertée là, des médias qui ne présentent pas tous les faits, qui sont là pour distordre la réalité, là, selon ce qu'il dit. Il estime que Facebook fait beaucoup d'efforts là, de modération, mais il n'en demeure pas moins que le constat qui ressort de ces Facebook Papers-là, c'est que c'est peut-être pas assez selon beaucoup des employés à l'interne. C'est quand même étrange comme posture de dire que c'est la négativité des médias qui attaquent Facebook, alors que les documents sont pour la plupart, des communications internes d'employés de Facebook qui émettent ces critiques-là envers leur propre employeur. Donc, c'est un peu un argument qui ne tient pas vraiment la route parce que, bon, c'est vraiment, ce sont des documents, là, c'est pas des opinions. Mais peu importe ce que rétorque Facebook, une chose est certaine, cette fuite, ce n'est pas terminé. Les documents continuent à être acheminés aux journalistes qui vont poursuivre leur travail de disséminer ce qu'ils auront déniché d'intéressant et d'intérêt public dans tout ça. Voilà ce qu'on peut en conclure. 3 petits points de suspension.